Dans cette vidéo, tu vas découvrir 21 moyens de gagner de l'argent sur Internet, que ce soit pour un complément de salaire ou tout simplement un revenu à part entière, c'est-à-dire remplacer ton revenu d'Internet par ton revenu actuel. Comme tu le sais, l'année 2020 a été très mouvementée. Ça a été une année où l'on a connu une crise sans précédent et durant l'année 2020, Internet et le télétravail ont explosé. Ils ont connu une croissance fulgurante et je suis quasiment sûr qu'aujourd'hui tu connais quelqu'un qui travaille en télétravail qui ne travaillait pas en télétravail en 2019. Donc voilà, c'est vraiment une opportunité en or pour toi de te lancer et de lancer ton activité sur Internet, que ce soit pour gagner 100, 200, 300 euros de plus par mois ou tout simplement que ce soit pour gagner 1000, 2000, 3000, voire plus tous les mois grâce à ton activité sur Internet, c'est-à-dire remplacer ton salaire actuel par ton activité sur Internet et ton business en ligne. Donc je vais te partager les 21 façons de gagner de l'argent dans cette vidéo. Juste avant, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications si tu es nouveau sur la chaîne. Sur cette chaîne, je te parle de business en ligne, d'entrepreneuriat et de gagner de l'argent sur Internet. Donc si cela t'intéresse, eh bien n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications et de me laisser un petit j'aime, un petit pouce en l'air. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait toujours plaisir. Si tu es prêt, on passe tout de suite sur mon écran et on voit comment gagner de l'argent sur Internet. C'est parti. Juste avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais te donner 3 conseils si tu veux réellement gagner de l'argent sur Internet. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de t'aider à choisir ton business en ligne. Donc l'idéal, c'est que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les 21 façons différentes de gagner de l'argent sur Internet et de choisir celle qui te correspond le mieux. Donc n'hésite pas à prendre en note les avantages et les inconvénients de chaque moyen que l'on verra dans cette vidéo, puisque pour chaque moyen, je vais te partager les avantages et les inconvénients. Et n'oublie pas de commenter cette vidéo en me précisant la façon que tu vas utiliser pour gagner de l'argent sur Internet. Et juste avant de découvrir ensemble le premier moyen de créer ton business, eh bien, n'hésite pas à télécharger ton exemplaire de la feuille de route. Elle t'attend dans la description de cette vidéo. Dans cette feuille de route, tu vas découvrir les 7 étapes qui m'ont permis de passer de 0 à 10 000 euros par mois de bénéfices sur Internet. C'est 100% gratuit et ton exemplaire t'attend dans la description de cette vidéo, donc n'hésite pas à checker ça. Donc commençons maintenant par la première façon de gagner de l'argent sur Internet, qui est tout simplement la vente de photos. Alors les avantages de vendre des photos sur Internet, eh bien ça va te permettre de créer des revenus passifs. Un revenu passif, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de travailler une fois et de gagner de l'argent en automatique pendant des mois. Donc par exemple, tu vas créer une photo, tu vas prendre en photo un paysage, tu vas mettre cette photo sur Internet, par exemple sur Shutterstock, qui est le leader des plateformes de vente de photos, et d'ici 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, il y aura toujours des personnes qui seront intéressées par ta photo et toujours des personnes qui pourront acheter cette photo. Donc peut-être que tu vas mettre en vente cette photo le 1er janvier et le 30 juillet, je dis n'importe quoi, mais c'est vraiment pour l'exemple, peut-être que le 30 juillet, eh bien, une personne va acheter cette photo. Et ça veut dire que 6-7 mois plus tard, tu vas continuer de gagner de l'argent. Donc c'est un excellent revenu passif. Également, il y a de nombreuses plateformes qui existent, comme par exemple Shutterstock ou alors Pexel, Pixabay qui fonctionnent sous forme de dons. Je t'invite à te renseigner sur ces plateformes-là. Et surtout, c'est gratuit pour se lancer. Donc c'est gratuit de s'inscrire à ces plateformes et c'est gratuit de mettre en ligne tes photos. Seul inconvénient, c'est d'abord que ça nécessite des connaissances, puisque bien évidemment, ça nécessite de savoir comment prendre une belle photo, l'angle, la lumière, etc. Et ça nécessite du bon matériel. Alors aujourd'hui, les smartphones font d'excellentes photos, mais si tu veux vendre des photos, voilà, je te conseille d'avoir du matériel. Donc, c'est pas forcément à la portée de n'importe qui, mais en tout cas, si tu es passionné par la photo, c'est un excellent moyen de gagner de l'argent sur Internet. Deuxième façon, ça va être de devenir rédacteur web. Alors dans ce cas-là, tu vas écrire des textes. Tu vas gagner de l'argent au final avec ton clavier d'ordinateur, tu vas écrire des textes et tu vas vendre ces textes. Avantage, c'est que tu vas pouvoir monétiser tes écrits. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passionnées par l'écriture, par la littérature. Et pour le coup, c'est une façon, un moyen de transformer sa passion en business, en métier, tout simplement. Donc ça, c'est un gros avantage pour ceux qui aiment écrire. Également, c'est un apprentissage continu et simplifié, dans le sens où si ton client te demande, je dis n'importe quoi, mais te demande un article sur le chocolat belge, peut-être que toi, tu ne connais rien au chocolat belge, tout comme moi, eh bien, tu vas devoir apprendre pour rédiger cet article. Donc tu vas faire des recherches, etc. Et au final, tu vas apprendre comment fonctionne le chocolat belge, son origine, sa fabrication, etc. Et donc c'est un apprentissage continu au fur et à mesure des articles que tu vas écrire et simplifié parce que c'est dans ton métier. Donc au final, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans en tant que rédacteur web, tu auras accumulé énormément de connaissances, que ce soit de la culture générale, mais également des connaissances techniques, par exemple des articles sur le marketing, etc.
Seul inconvénient, c'est que tu vas vendre ton temps et ça va être difficile à scaler dans le sens où tu vas pas pouvoir démultiplier ton temps sauf si tu recrutes d'autres rédacteurs web. Mais en tout cas, tu vas vendre ton temps. Par exemple, 1 heure de rédaction web, ça va peut-être, tu vas le facturer peut-être 30 euros, 50 euros, 100 euros, ça dépend de ton niveau, ça dépend également de ta notoriété. Troisième façon de gagner de l'argent sur Internet, ça va être YouTube. Alors oui, YouTube, tu as de nombreuses possibilités de gagner de l'argent, que ce soit au travers des publicités, mais pas que. Et surtout, les avantages de YouTube, ça va être que tu vas créer une communauté au fur et à mesure et tu vas partager ta passion. Par exemple, sur ma chaîne YouTube, je partage ma passion de l'entrepreneuriat, du business en ligne et de la liberté et de l'indépendance. Donc ça, c'est vraiment juste incroyable. Tu transformes ta passion en métier au travers de vidéos YouTube, de simples vidéos YouTube. Et également, ça va être une création de revenus passifs puisqu'il y a certaines vidéos sur ma chaîne qui ont été postées il y a plus d'1 an qui aujourd'hui continuent de me rapporter de l'argent tous les mois. Et ça, c'est un excellent revenu passif grâce à YouTube et surtout qui est 100% gratuit. Créer une chaîne YouTube, c'est gratuit. Tu as simplement besoin d'une caméra, donc tu peux utiliser ton smartphone et voilà, tu te lances sur YouTube. Après, par la suite, tu pourras investir par exemple dans une nouvelle caméra, dans un micro, etc. Mais pour démarrer, tu peux démarrer 100% gratuitement. Et d'ailleurs, je te recommande de ne pas investir dans ta chaîne YouTube. À la limite, pour un petit micro cravate qui coûte 10 euros, 15 euros sur Amazon, mais pas plus. Donc ça, c'est un excellent moyen justement de gagner de l'argent sur Internet grâce à la vidéo. L'inconvénient, c'est que ça nécessite de faire des vidéos. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément à l'aise en vidéo, mais ça s'apprend, c'est comme tout, ça s'apprend, c'est au fur et à mesure des vidéos que l'on va devenir à l'aise. Et surtout, tu n'es pas obligé de montrer ton visage sur YouTube grâce à différentes stratégies. Donc n'hésite pas à regarder sur ma chaîne YouTube. Il y a certaines vidéos où je te montre des stratégies pour gagner de l'argent sur YouTube sans montrer ton visage, en restant anonyme. Donc voilà, c'est un inconvénient qui peut devenir un avantage dans le sens où si aujourd'hui tu n'es pas à l'aise à la vidéo, bah, tu vas devenir à l'aise à la vidéo et ainsi tu pourras vendre en vidéo, etc. etc. Donc voilà, ça va devenir une compétence à mettre dans ton arc. Ensuite, quatrième façon de gagner de l'argent sur Internet, ça va être l'affiliation Amazon. Alors, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ce business model, qui n'aiment pas cette façon de gagner de l'argent, mais attention, puisque en faisant de l'affiliation Amazon, tu vas profiter de la notoriété d'Amazon. Et ça, je peux te garantir que c'est un gros avantage, puisque déjà tout le monde connaît Amazon, et ensuite, tout le monde a déjà, enfin quasiment tout le monde a déjà acheté au moins une fois chez Amazon. Donc voilà, tu vas profiter justement de la notoriété énorme de ce colosse du e-commerce, de ce leader mondial du e-commerce, et ça va te permettre également de développer des revenus passifs dans le sens où avec différentes stratégies, par exemple les blogs de niche, tu vas créer un blog sur une thématique bien précise, je dis n'importe quoi, sur les canapés, eh bien tu vas créer ce blog, tu vas apporter du contenu, tu vas référencer tes articles, et quand la personne va arriver sur ton article de blog, cliquer sur ton lien d'affiliation pour acheter un canapé sur Amazon, eh bien, tu vas pouvoir toucher une commission. Sur un canapé à 500 euros, tu vas peut-être toucher une commission de 20-30 euros. Et également, c'est la diversification des produits qui est juste dingue sur Amazon. Tu peux vendre tout et n'importe quoi sur Amazon en affiliation et ça, c'est un gros avantage. Inconvénient, c'est que ça nécessite les bonnes connaissances puisque l'affiliation Amazon, c'est une sorte d'affiliation bien particulière. Donc par exemple, la création de blogs nichés, c'est des compétences, des connaissances indispensable justement à développer, mais en tout cas ça s'apprend et c'est comme tout métier, comme tout business, ça s'apprend et n'hésite pas à faire tes recherches de ton côté. Cinquième façon de gagner de l'argent sur Internet, ça va être de faire de l'affiliation, mais pas sur Amazon cette fois-ci, c'est de l'affiliation sur des logiciels. Ça a de nombreux avantages et personnellement c'est un moyen que j'utilise dans mon business pour générer des revenus tous les mois. Donc ça me permet de gagner aujourd'hui entre 2000 et 5000 euros de commission tous les mois grâce à de l'affiliation logicielle. Donc c'est quelque chose d'extrêmement puissant et tu vas comprendre pourquoi. Parce que déjà, gros avantage, c'est que c'est des commissions récurrentes. Si tu fais la promotion d'un logiciel par abonnement, tu vas toucher des commissions par abonnement. Donc tous les mois, jusqu'au moment où le client va résilier son abonnement, bien évidemment, tu vas toucher des commissions. Donc je prends n'importe quoi, par exemple, j'utilise un logiciel qui s'appelle System.io, c'est dans mon business, c'est un logiciel marketing tout en un, et c'est un logiciel également que je recommande en affiliation. Ne serait-ce que ce logiciel, eh bien, en commission d'affiliation, il me rapporte entre 1200 et 2000 euros par mois de commission d'affiliation parce que c'est un abonnement. L'abonnement de base est à 27 euros et pour chaque client que je recrute, justement que je vends, enfin pour chaque client qui va prendre un abonnement à 25 euros par mon lien d'affiliation, eh bien, je vais toucher 9 euros de commission. Alors 9 euros par mois, c'est pas énorme, mais par contre tu as d'autres abonnements. Par exemple avec l'abonnement à 47 euros, tu vas toucher 15 euros, l'abonnement à 97 euros, tu vas toucher 33 euros de commission. Et ça c'est tous les mois. Donc si par exemple le client reste client pendant 2 ans,
pendant 2 ans, tous les mois, tu vas toucher des commissions d'affiliation. Et surtout, les commissions sont élevées. C'est entre 30 et 50% de commissions sur l'abonnement. Donc c'est très élevé et tu as également donc des revenus passifs puisqu'à partir du moment où tu vas recruter un client et qu'il va rester client pendant des mois, tu vas toucher pendant des mois des commissions d'affiliation. Et c'est gratuit pour se lancer puisque la majorité, enfin tous les programmes d'affiliation de qualité et tous les programmes d'affiliation dignes de ce nom sont gratuits. Donc tu vas pouvoir te lancer gratuitement. Inconvénient, c'est que tu as une dépendance vis-à-vis de l'entreprise. Donc par exemple, si System.io ferme ses portes ou clôture son programme d'affiliation, eh bien moi personnellement, je gagne entre 1002 et 2000 euros par mois de commission. Ça dépend des mois, ça varie bien évidemment. Mais voilà, si ça ferme, voilà, je mets cet argent à la porte. C'est-à-dire que je ne toucherai plus ces commissions d'affiliation. Donc à partir du moment où tu as des résultats dans un programme d'affiliation, je te recommande de diversifier tout ça grâce à d'autres programmes d'affiliation. Ensuite, 6e façon de gagner de l'argent sur Internet, ça va être la vente de formations en ligne. Donc, de nombreux avantages, de nombreux inconvénients. Les avantages, déjà, c'est que tu vas partager tes connaissances. Personnellement, j'adore vendre mes formations en ligne parce que je partage mes connaissances et j'aide mes élèves à atteindre tel ou tel résultat ou alors tout simplement à aller d'un point A à un point B. Également, c'est la possibilité de la vendre en illimité. Une fois que tu as créé ta formation en ligne, tu peux la vendre une fois ou 1000 fois. Ça ne te prendra pas plus de temps et ça ne te coûtera pas plus cher. Donc ça, c'est très important. Et également, l'automatisation. Donc une nouvelle fois, un excellent moyen de générer des revenus passifs. Par contre, il y a 3 inconvénients qui sont à noter. Déjà, c'est que ça nécessite une audience puisqu'il y a beaucoup de personnes qui te disent que vendre des formations en ligne sur Internet, c'est facile, c'est rapide, que c'est accessible à tous. Alors oui, tout le monde peut vendre des formations en ligne. Par contre, c'est tout de suite beaucoup plus facile si tu as une audience au début. Donc ça, je te recommande vivement de travailler sur ton audience, de développer une audience avant de vouloir vendre des formations en ligne. Également, c'est que ça nécessite des compétences en vente et en marketing. C'est-à-dire que par exemple, si tu veux vendre de façon optimisée une formation en ligne, il va falloir que tu crées une page de vente, que tu fasses le copywriting, c'est-à-dire l'art de vendre par les mots, que tu fasses également pourquoi pas un tunnel de vente, etc. etc. Donc je ne rentre pas dans le détail, n'hésite pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo si tu souhaites que je te fasse une vidéo sur comment vendre des formations en ligne. Également, c'est un business plus difficile qu'on ne le pense, plus difficile que les grands gourous d'internet essaient de te faire croire parce que voilà, comme je te l'ai dit, ça nécessite des compétences, une audience, etc. etc. Ensuite, vente d'e-book. Alors ça, c'est semblable à la vente de formation en ligne, mais par contre là, on va vendre des livres numériques. Et ça, c'est un business que j'adore parce qu'il y a de nombreux avantages pour un seul inconvénient. Les avantages, c'est que c'est une nouvelle fois des revenus passifs. Tu écris un e-book une fois, tu vas pouvoir le vendre en illimité. Également, tu as la possibilité de ne pas montrer ton visage et ton nom. Donc, tu n'as même pas besoin de faire des vidéos, tu vends l'écrit et tu peux utiliser un nom d'auteur comme beaucoup le font et ça te permet de rester anonyme et de générer des revenus sur Internet. Et tu peux profiter des plateformes comme 5euros.com, comme Amazon KDP, comme un TPE pour vendre tes formations même si tu n'as pas d'audience. Donc ça, c'est vraiment génial et également, tu peux vendre des e-books que tu n'as pas écrit. Donc tu vends un e-book sur lequel tu n'as pas écrit une ligne et tu gardes 100% des bénéfices grâce aux droits de revente. Donc ça, je t'explique tout ça dans mon programme Vendre des e-books en automatique que tu peux retrouver dans la description de cette vidéo si tu souhaites aller plus loin bien évidemment avec la vente d'e-books et de livres numériques. Par contre, il y a un inconvénient, c'est que le prix de vente va être limité. C'est-à-dire que ça va être difficile de vendre un e-book à 100 euros, 200 euros, 300 euros. C'est possible de vendre un e-book à 20, 30, 40, 50 euros maximum s'il est vraiment de qualité, s'il aide réellement l'audience. Mais voilà, c'est limité. Généralement, un e-book, c'est vendu entre 3 euros et 15-20 euros. Mais par contre, c'est en illimité. C'est-à-dire que tu peux le vendre une fois ou 1000 fois, ça ne te coûtera pas plus cher et ça ne te prendra pas plus de temps. Ensuite, vente de logiciel. Alors ça, tu as 2 possibilités. Soit tu crées ton logiciel et tu le vends, soit tu le vends en white label. Ça signifie quoi? C'est tout simplement que tu vas acheter les droits de revente d'un logiciel. Donc quelqu'un va créer le logiciel pour toi. Toi, tu vas acheter les droits de white label et tu vas pouvoir donner un nom au logiciel, créer un branding, développer un logo, etc., etc. Et par conséquent, tu pourras le vendre à ton nom et garder 100% des bénéfices. Donc ça, c'est super intéressant. Et tu as la possibilité de vendre ton logiciel par abonnement. Donc tu peux le vendre en une fois, par exemple 50 euros et la personne a accès à vie. Ou alors, tu peux le vendre en abonnement, par exemple 10 euros par mois. Et dans ce cas-là, tu vas te constituer un patrimoine au fur et à mesure. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Seul inconvénient, c'est que si tu décides de créer ton logiciel par toi-même, la durée de conception est très très longue et l'investissement est est généralement élevé. Donc l'investissement nécessaire est élevé. Sauf si tu achètes en white label, généralement les licences ne sont pas si élevées que ça, ne sont pas si chères que ça et tu vas pouvoir
très rapidement vendre le logiciel puisqu'il est déjà créé et toi tu n'as pas pris une minute de ton temps pour le créer. Donc ça c'est très intéressant et juste avant d'aller plus loin et de découvrir les autres moyens pour gagner de l'argent sur internet, je te le rappelle que tu peux retrouver gratuitement la feuille de route dans la description de cette vidéo. La feuille de route c'est tout simplement un guide ultime de 70 pages dans lequel je te partage les 7 étapes qui ont permis à mon business de passer de 0 à 10 000 euros par mois de bénéfices sur internet. Je te partage également les 3 erreurs à ne surtout pas commettre lorsque tu lances ton premier business ainsi que le secret des entrepreneurs, des plus grands entrepreneurs à succès. Ça se passe dans la description de cette vidéo, c'est 100% gratuit et c'était la petite aparté de cette vidéo. Ensuite, autre moyen de gagner de l'argent sur internet, ça va être le coaching. Donc là, tu vas partager tes connaissances, tu vas partager ton expertise. Et c'est un excellent moyen de monétiser tes connaissances et surtout, tu vas aider tes clients à atteindre un résultat ou alors à aller d'un point A à un point B. Donc c'est vraiment un business humain, je trouve, parce que tu vas vraiment aider ton audience, aider tes élèves, aider tes clients à résoudre un problème et aller plus loin et surtout tout simplement à atteindre un résultat. Seul inconvénient, c'est que c'est limité par ton temps, c'est-à-dire que tu ne peux pas, par exemple, coacher 12 heures par semaine, 12 heures par jour. Ça va être épuisant pour toi et ça va être très difficile. Donc peut-être que tu vas pouvoir coacher, je sais pas, 5-6 heures par jour si tu en fais ton activité principale. Mais attention, puisque à côté de ces coachings, il te faudra trouver de nouveaux clients, etc. etc. Donc voilà, c'est la limite justement de ce coaching. Par contre, tu peux très bien vendre ton heure de coaching à 100 euros, 200 euros, 300 euros, 500 euros, 1000 euros. Et il y a certaines personnes qui vendent une heure de leur temps, une heure de coaching pour 2000, 3000, 5000 euros, voire même plus. Donc c'est juste dingue, ça dépend des résultats que tu peux amener à tes clients. Autre façon de gagner de l'argent sur internet, ça va être de créer une agence marketing. Donc les avantages, c'est que tu as la possibilité de signer de gros contrats. C'est-à-dire qu'un client peut représenter peut-être 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 euros, voire même plus pour un seul contrat. Une agence marketing, si tu ne connais pas ce que c'est par exemple tout simplement gérer les réseaux sociaux de tes clients, gérer les publicités de tes clients, etc. etc. Et à partir de ce moment-là, eh bien, tu pourras signer des contrats, tu pourras facturer tes services à plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros selon ta notoriété et selon surtout les résultats que tu peux amener à ton client. Si par exemple tu factures 1000 euros à ton client et que derrière ton client gagne 5000 euros, c'est justifié. Par contre, si tu factures 10 000 euros et que ton client derrière gagne 1000 euros, ce n'est pas justifié. Donc attention à ça, il faut vraiment aider tes clients à atteindre un résultat bien précis. Et par contre, l'inconvénient, c'est que le début peut être très difficile et attention à la dépendance à un client, c'est-à-dire que si par exemple ton agence marketing, le chiffre d'affaires de ton agence marketing repose à 70% sur un client, imagine si ton client te quitte, tu te retrouves avec seulement 30% de ton chiffre d'affaires. Donc attention à ça, essaie de limiter la dépendance envers un seul client, essaie de la limiter au maximum plutôt à 10%. Ensuite, le low content. Alors ça, c'est un business que j'adore, le low content. C'est tout simplement un business model qui nous vient tout droit des États-Unis, qui arrive sur le marché francophone et c'est un excellent moyen de générer des revenus passifs sur Amazon puisque tu vas profiter du trafic d'Amazon pour vendre des PDF, mais plus précisément des carnets. C'est-à-dire que toi, tu vas créer de ton côté un PDF, tu vas le mettre en vente sur Amazon et Amazon, quand le client va l'acheter, il va avoir un carnet au format papier. Par exemple très bête, un carnet de cuisine. La personne, elle va acheter un carnet de cuisine sur Amazon. C'est toi qui as créé ce carnet de cuisine au format PDF. Mais par contre, à partir du moment où le client l'achète, Amazon va l'imprimer au format papier et va l'envoyer au client. C'est une sorte de dropshipping de livres. Et ça, c'est un business que j'adore personnellement. Et c'est un business qui est en train d'exploser sur le marché américain, mais également sur le marché francophone. Ça arrive de plus en plus et c'est juste incroyable. Par contre, le prix de vente, c'est limité. C'est maximum généralement 10 euros le carnet. Mais par contre, tu peux en vendre en illimité et ça, c'est ultra puissant. Surtout que Amazon, c'est un trafic colossal. Et clairement, c'est un des meilleurs moments justement pour se lancer en low content, puisque d'ici quelques années, la concurrence sera très très élevée. Autre façon de gagner de l'argent sur Internet, ça va être de créer une application. Alors, des avantages, des inconvénients. Les avantages, c'est que tu vas pouvoir créer une entreprise revendable. Tu crées une appli et tu vas pouvoir revendre cette application à plusieurs milliers, dizaines de milliers ou centaines, voire même des millions d'euros. Tu as la possibilité également de vendre ton application par abonnement. C'est un excellent business model pour le coup parce que tous les mois, tu as un chiffre d'affaires qui sera prévisible et tu sauras exactement combien est ton bénéfice d'après différentes statistiques. Par contre, les inconvénients, c'est qu'il y a une très très forte concurrence et c'est un développement long et coûteux.
Ensuite, devenir monteur vidéo est également un très très bon moyen de développer ton activité sur Internet et de créer ton business en ligne pour gagner de l'argent sur Internet. Parce que monteur vidéo déjà, eh bien, les avantages c'est que tu vas pouvoir être indépendant, tu vas pouvoir travailler en tant que freelance, tu vas profiter du trafic de différentes plateformes comme 5euros.com, Upwork, Coder.com, Fiverr et tu as la possibilité de te créer une clientèle qui, elle, va t'amener de nouveaux clients. Au fur et à mesure donc, que tu vas te faire connaître, tu pourras profiter du bouche à oreille et ainsi avoir de nombreux clients qui arrivent vers toi en automatique grâce aux recommandations d'autres clients. Inconvénient, parfois long à démarrer, puisque c'est comme toute activité d'indépendant, toute activité de freelance, c'est que ça nécessite de se faire connaître. Mais par contre, tu peux profiter des plateformes comme par exemple Coder.com, Upwork, 5euros.com pour justement profiter du trafic et avoir davantage de personnes qui découvriront tes services. Ensuite, devenir designer. Alors également, c'est une activité d'indépendant, donc de freelance. D'ailleurs, juste avant de revenir designer, monteur vidéo, là, la vidéo que je suis en train de tourner va être envoyée à ma monteuse vidéo qui est en freelance. Et ensuite, il y aura également la miniature qui sera faite par un designer. C'est-à-dire que je paye d'un côté le montage vidéo et également la miniature. Donc voilà, moi je suis client, ce n'est pas forcément des business que j'utilise pour gagner de l'argent sur Internet. Par contre, je paye des personnes qui, elles, gagnent de l'argent sur Internet pour le coup. Mais voilà, c'était la petite aparté. Donc les avantages de devenir designer, c'est que tu vas pouvoir donc travailler de façon indépendante. Tu as simplement besoin d'un ordinateur, d'une connexion Internet pour travailler. Tu peux voyager partout dans le monde, tout comme un monteur vidéo. Et ça, c'est juste incroyable. Profiter du trafic de différentes plateformes. Tout comme le montage vidéo, tu peux vendre tes compétences de designer sur 5euros.com, Upwork, Coder.com, Fiverr, etc. Tu vas te créer une clientèle et une nouvelle fois, les inconvénients, c'est que c'est parfois long à démarrer, ça nécessite de se faire connaître et également ça nécessite des connaissances par exemple sur Photoshop. Voilà, c'est vraiment le logiciel que tu dois maîtriser si tu veux te lancer en tant que designer, mais en tout cas, c'est un excellent moyen de gagner de l'argent sur Internet. Autre façon, ça va être le dropshipping. Donc là, on est plutôt sur le e-commerce. Le dropshipping, les avantages, c'est que tu vas pouvoir te démarrer en e-commerce sans avoir de stock. Donc tu vas limiter l'investissement initial puisque tu vas acheter le stock après l'avoir vendu. Pour faire très simple, le dropshipping, en fait, tu vas avoir une boutique, tu vas avoir des produits à vendre. Quand un client va t'acheter ses produits, tu vas passer commande au fournisseur et c'est le fournisseur qui va l'envoyer au client. Donc c'est un excellent moyen de démarrer en e-commerce sans avoir de stock et également par la suite tu as la possibilité de créer une véritable marque en e-commerce et donc de créer un empire. Seul inconvénient, c'est que c'est un business plus difficile qu'on ne le pense. Si tu regardes des gourous du dropshipping sur YouTube, tu vas te rendre compte que le business de l'extérieur, ça a l'air très très simple. De l'intérieur, c'est beaucoup plus compliqué. À partir du moment où tu te lances, tu vas te rendre compte que c'est plus compliqué que certains vendeurs de rêves veulent te faire croire sur YouTube. Mais c'est également un business qui est tout à fait possible de créer, de développer et surtout c'est un business qui peut être extrêmement rentable. Ensuite, le print on demand, c'est une forme de dropshipping. Par contre, c'est du e-commerce personnalisé. Donc là, je m'explique, c'est par exemple des t-shirts, des sweats, des tags, des mugs, des coussins, etc. qui seront personnalisés avec un logo, un design, un visuel, une photo, etc. Nouvelle fois, avec le print on demand, tu peux démarrer en e-commerce sans avoir de stock. Et tu vas par exemple utiliser donc, des plateformes comme, tu vas pouvoir profiter du trafic des plateformes comme par exemple Teesprings ou Spreadshirt. Et dans ce cas-là, tu vas vendre tes visuels et quand quelqu'un va l'acheter, eh bien ça va être la plateforme qui va imprimer le visuel sur le produit, sur le t-shirt, sur la coque de téléphone, sur le coussin, etc. et va l'envoyer au client. Donc tu as la possibilité de démarrer en e-commerce sans avoir de stock, de vendre des produits personnalisés et de profiter du trafic des grosses plateformes comme Teesprings ou Spreadshirt. Seul inconvénient, enfin deux inconvénients, c'est que c'est un business une nouvelle fois plus difficile qu'on ne le pense et c'est que ça nécessite des compétences en design. Alors soit tu as les compétences, soit tu délègues à un designer qui va te créer les designs, c'est comme tu le souhaites. Ensuite, autre façon de gagner de l'argent sur Internet et plus précisément sur Instagram, ça va être de devenir influenceur Instagram. Alors pour le coup, on peut appeler ça entre guillemets de l'argent sur demande dans le sens où tu auras simplement besoin de poster une story pour être rémunéré. Alors c'est juste incroyable d'ailleurs parce qu'il y a des marques qui sont prêtes à payer des influenceurs plusieurs centaines d'euros pour une story de 10, 20, 30 secondes. Et ça c'est juste incroyable parce que les marques savent qu'elles vont être rentables. Et l'influenceur sait qu'en 30 secondes de temps, en 30 secondes de story, il va pouvoir gagner
plusieurs centaines d'euros. Et également, autre avantage, c'est que tu vas développer une communauté. Et à partir du moment où tu auras une communauté, eh bien, tu pourras travailler sur le long terme avec cette communauté. Par contre, seul inconvénient, c'est que tu as une très très forte concurrence et que c'est très très long de développer une influence sur Instagram puisqu'il y a beaucoup de concurrence et il faut se démarquer, mais ça reste également une possibilité. Par contre, tu peux te lancer en tant qu'influenceur sur TikTok et cette fois-ci, c'est un nouveau réseau social et ça change tout puisque tu peux développer une communauté beaucoup plus rapidement et tu as la possibilité de buzzer beaucoup plus facilement et plus rapidement sur TikTok que sur Instagram. Inconvénient, c'est que c'est moins rentable qu'Instagram pour le moment parce que c'est nouveau. On ne connaît pas forcément justement les retombées économiques, donc les marques sont prêtes à payer moins cher un influenceur TikTok qu'un influenceur Instagram. Mais pour le moment et dans les prochaines années, ça va pouvoir devenir beaucoup plus rentable. Et on ne connaît pas le futur de TikTok, c'est-à-dire que c'est assez nouveau. On ne sait pas si c'est une tendance, c'est-à-dire une mode passagère, ou alors un véritable changement, une véritable révolution dans les réseaux sociaux, tout simplement. Également, autre façon de gagner de l'argent sur Internet extrêmement intéressante, c'est le blogging. Alors moi, personnellement, j'ai un blog également qui me permet de générer plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros par mois, selon les mois, bien évidemment. Mais le blogging, c'est extrêmement puissant puisque c'est des revenus passifs sur le long terme. À partir du moment où tu vas référencer des articles de blog sur Google et sur les autres moteurs de recherche, tu auras du trafic en illimité, tu auras du trafic tous les jours et si tu arrives à bien monétiser ce trafic, tu pourras justement le monétiser, tu pourras gagner encore plus d'argent. Donc également par contre, l'avantage et un inconvénient, c'est que référencer ces articles, c'est du long terme, donc ça prend du temps, ça peut être un inconvénient, c'est long à mettre en place, mais par contre ça peut être un gros avantage puisque une fois que c'est en place, eh bien c'est périn, c'est tout simplement un business stable sur le long terme. Donc c'est un inconvénient et un avantage à la fois, mais le blogging c'est un excellent moyen de gagner de l'argent sur Internet. Tout comme créer des sites web. Donc créer des sites web, c'est par exemple, c'est tout simplement, tu vas créer un site web pour un client. Donc là, pour le coup, tu vas avoir un statut indépendant, tu vas être en tant que freelance. Et il y a quelques semaines, j'ai payé un freelance pour faire la refonte de mon blog. Donc si tu veux aller voir mon blog, le lien, c'est gratuit, le lien est dans la description. Ça te permettra de découvrir tous les articles de blog sur le business en ligne et l'entrepreneuriat. Et tu vas voir, en fait, j'ai payé quelqu'un pour faire la refonte de mon article, de mon blog avec justement un nouveau design, avec un nouveau code couleur, etc. Et cette personne, en 2 jours de temps, elle a tout refait, elle a fait la refonte du blog, etc. Et je l'ai payé plus ou moins 1000 euros. Donc 1000 euros pour 2 jours de travail, c'est juste incroyable pour elle. Et moi, personnellement, il m'aurait fallu peut-être 2-3 semaines de travail de mon côté pour faire ce qu'elle a fait en 2 jours parce que je n'ai pas les connaissances, je n'ai pas les compétences. Donc ça ne me dérange pas justement de payer quelqu'un pour tout simplement refaire mon blog. Donc voilà, ça également, c'est également la personnalisation du site et c'est rendre chaque site web unique. C'est un peu la magie du métier et c'est la personne qui a refait mon blog qui m'a partagé ça. Donc voilà, je te le partage à mon tour. Les inconvénients de ce métier, de cette façon de gagner de l'argent sur Internet, c'est que d'abord, c'est que ça nécessite des compétences. On ne peut pas du jour au lendemain commencer à créer des sites web et c'est limité par ton temps. Une nouvelle fois, ça va être difficile à scaler sauf si tu commences à recruter. Et enfin, dernier moyen de gagner de l'argent sur Internet, ça va être de devenir funnel builder. Alors funnel builder, c'est un mot assez barbare, assez compliqué, mais ne t'inquiète pas, c'est très simple. En fait, un funnel builder, c'est un indépendant, un freelance qui va créer des tunnels de vente pour ses clients. Si tu ne sais pas ce qu'est un tunnel de vente, c'est tout simplement une série d'étapes qui a pour objectif d'amener un inconnu vers l'achat, c'est-à-dire transformer un inconnu en client. Donc tu as la possibilité de travailler sur le long terme avec tes clients et également tu vas aider tes clients à optimiser leur vente, à optimiser leur business en ligne et ça c'est juste hyper gratifiant sur le long terme et hyper gratifiant justement quand tu aides tes clients à aller plus loin. Inconvénient, c'est que ça nécessite des connaissances en tunnel de vente et en marketing. Donc si tu veux acquérir ces tunnels de vente, tu peux retrouver mon programme, le système à cash, dans la description de cette vidéo. Le système à cash, je t'explique et je te dévoile toutes mes stratégies pour développer des tunnels de vente rentables et optimisés. Et autre inconvénient, c'est que tu es limité par ton temps, une nouvelle fois en tant que funnel builder, puisque à part recruter d'autres personnes, tu devras faire la tâche et donc tu seras limité par ton temps. Mais ça reste un excellent moyen pour gagner de l'argent sur Internet. Cette vidéo touche bientôt à sa fin. Comme tu as pu le voir, on a vu ensemble 21 façons de gagner de l'argent sur Internet avec des métiers à domicile, avec des business en ligne, etc. Dis-moi dans les commentaires de cette vidéo quelle est la façon de gagner de l'argent sur Internet qui t'intéresse le plus. Quel est le moyen que tu vas utiliser pour développer ton business? Donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas également à télécharger gratuitement la feuille de route. Donc ton exemplaire t'attend dans la description de cette vidéo. Dans cette feuille de route, tu vas découvrir toutes les étapes qui ont permis à mon business de passer de 0 à 10 000 euros par mois de bénéfices sur Internet. Tu vas également découvrir les erreurs à ne surtout pas commettre.
Et n'oublie pas de partager cette vidéo à tes amis entrepreneurs, à tes amis qui veulent eux aussi gagner de l'argent sur Internet. Abonne-toi et active les notifications pour être sûr de recevoir toutes les prochaines vidéos. Merci pour ton écoute, c'était Alexandre. Je te souhaite une excellente journée. À très bientôt en vidéo. Ciao!